Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bien aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo comme tu l'as remarqué par rapport à la miniature qui n'est pas là pour rien. Aujourd'hui on va parler de Boruto, car oui, Boruto en fait, c'est bien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, j'ai une petite annonce à vous faire et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais comme j'ai envie de faire des vues et que voilà mon time machin là pour YouTube par rapport pour être référencé tout ça, j'aimerais que ça s'agrandisse un petit peu. Voilà, je ferai l'annonce à la fin parce que je suis un gros tarbat. On passe à la vidéo. Alors oui, rappelez-vous, pendant certains lives et même en vidéo, je vous avais dit que Boruto c'était pas ouf, c'était super long, c'était super chiant. Il n'y avait pas grand intérêt à regarder l'animé. Et ben en fait, je me trompais. Car après avoir vu les épisodes qui sont sortis récemment, après avoir lu les scans qui sont sortis récemment, l'introduction que nous a fait Boruto avec les épisodes que je disais que ça servait à rien, en fait c'était pas important, mais ça nous apporte une vision du monde de Boruto qu'on nous apporte pas dans le manga. Donc le manga et l'anime sont complémentaires. Pour une fois qu'un manga et qu'un anime sont complémentaires, c'est juste parfait quoi. Alors où je vous parle, il y a 42 épisodes de Boruto qui sont sortis. C'est l'épisode de Boruto s'ennuie et voilà, il cherche une mission de ouf à accomplir comme ses missions précédentes. Sauf que on lui donne que des missions classiques, nulles, et qui sont en fait à la hauteur d'un genin. Et à travers une mission pas si difficile, il se rend compte qu'en fait les missions qu'on lui donne ne sont pas si inutiles. Bon bref, tout ça pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, voilà, le manga et l'anime sont complémentaires, c'est pour ça que je suis les deux. Et oui, je me trompais, Boruto c'est bien finalement, car les épisodes qu'on a eu très récemment, la mission là où ils partent pour le pont, je sais pas quoi là, ces deux épisodes étaient cool, franchement. Konohamaru, on voit Konohamaru se battre, maîtriser le Rasengan avec une maîtrise exceptionnelle. On voit Boruto, Sarada et Mitsuki se battre, utiliser leur technique. On voit l'évolution par rapport au début de quand ils étaient à l'académie. Et même bien avant, quand on a eu en épisode Naruto Gaiden, c'était cool. Et en fait, je me dis que les épisodes, parce qu'on va appeler ça des épisodes fillers, hein, de toute façon c'est ça, où on voit la vie de Boruto comme ça, nanana, ça sert à quelque chose, ça sert à nous introduire un fil conducteur pour nous faire comprendre l'histoire, et surtout pour nous faire comprendre le caractère de Boruto, parce que c'est ça le plus important. Boruto, depuis le début, on rabâche ça tout le temps, dans chaque épisode, et même dans les tomes, Boruto n'est pas pareil que son père. Boruto a du talent. Boruto ne veut pas devenir ninja parce qu'il doit prouver à tout le monde qu'il est là, qu'il compte en tant qu'individu. Boruto s'en bat les steaks, il fait ninja parce que voilà, c'est facile pour lui. Il fait ninja parce qu'il a des facilités, parce qu'il fait partie du clan Hyuga, c'est le fils du 7ème Hokage. Enfin voilà. Et tous ces épisodes fillers étaient là pour nous montrer que, bon, ils étaient là aussi pour faire de la thune, on va pas se le cacher, mais ils sont là pour nous montrer le trait de caractère de Boruto, comment Mitsuki et pourquoi Mitsuki suit Boruto, et comment entre Sarada et Boruto c'est un peu la guerre, c'est un peu la merde, comme l'a été entre Sasuke et Naruto. Voilà, bon ça c'est accessoire, mais on se rend compte à travers tout ça que la base du trio légendaire est là. Pourquoi je dis ça? Parce que je pars en... Vous allez dire, oui Jérémy, putain tu parles de Boruto et là tu parles du trio légendaire. On va reprendre les bases depuis le début. Le trio légendaire c'est qui? C'est Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Chacun ont eu pour élève Naruto, Sakura, Sasuke, qui eux-mêmes ont eu des enfants. Naruto a eu Boruto, Sasuke et Sakura ont eu Sarada. Sauf que voilà, la relation Sakura-Sasuke était obligée que ça se finisse en mode couple, je t'aime, je te baise. Donc il fallait un troisième. Et on nous montre Mitsuki. Mitsuki qui est en fait une manipulation génétique d'Orochimaru. Il a créé toute pièce. Voilà, parce qu'Orochimaru c'est ça, c'est un peu un être androgyne, mais on sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Et voilà quoi. Et donc, à travers ces trois personnages, on a le trio légendaire. Boruto pour Naruto et Jiraiya, Sarada pour Sakura et Tsunade, et Mitsuki pour Orochimaru. Voilà. C'est pour nous montrer qu'encore le trio légendaire, les trois personnages les plus forts de Konoha, sont introduits encore ici. Si tu veux encore des preuves, c'est simple, hein, regarde la force qu'a Sarada en combattant. Regarde Mitsuki, toutes les techniques qu'il connaît alors que c'est qu'un genin. Et Boruto, regarde un peu son caractère à faire tout le temps des conneries, etc. Donc voilà, je peux pas t'apporter plus de preuves là. Bon, c'est un petit peu perdu dans les explications. Mais voilà, tout ça pour dire que Boruto, les épisodes que je dénigrais ne sont pas là pour rien, même si voilà, c'est pas des épisodes de ouf. L'anime est cool, mais c'était pas non plus un truc de fou, même si là on commence à arriver dans la mécanique de Boruto, et petit à petit, vous allez voir, l'anime va devenir ouf.
Bon voilà, j'ai terminé avec ce que je voulais dire sur Boruto. Maintenant j'ai une petite question à vous poser. L'autre jour, j'étais avec mon frère, on regardait Naruto à la télé, oui, parce que je me suis remis à re-regarder les épisodes de Naruto. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques liens avec Boruto, bon bref, je vous passe les détails. Et avec mon frère, on s'est rendu compte que l'univers de Naruto, j'étais hyper calé dessus. C'était un truc de ouf. Et donc de fil en aiguille, on a réfléchi, on en est venu à la conclusion suivante. Est-ce que ça vous ferait kiffer qu'on vous partage nos connaissances du monde de Boruto Naruto à travers des vidéos, par exemple des fiches de personnages, des top 5 de combat, une vidéo spéciale pour vous expliquer le chakra, une vidéo spéciale pour vous expliquer le fonctionnement d'un village, etc. etc. Donc voilà, c'est la question que je me posais, j'ai posé cette question en live, les commentaires ont été plutôt positifs, donc je vous demande à vous, toute ma communauté, pardon, si ce genre de choses pourrait éventuellement vous intéresser. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me donner aussi vos idées si vous avez des vidéos spéciales Naruto que vous voulez voir. Je n'ai aucunement l'intention de me spécialiser dans du Naruto ou du Boruto, attention, hein. Je continuerai les tomes 1, je continuerai les momox, je continuerai mes lectures manga, etc., etc. Mais voilà, il y aura de plus en plus souvent des vidéos sur Naruto, les personnages de Naruto, le monde de Naruto, les explications, etc., etc., etc. Bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais normalement, vu le temps d'enregistrement, elle va pas être hyper longue. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, le pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires avec ce que je viens de vous dire précédemment. On n'oublie pas les réseaux sociaux, je suis très actif sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à y aller, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de trucs sur le futur de la chaîne, les liens sont dans la description. On n'oublie pas de s'abonner, c'est un petit peu la base de YouTube, et puis ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives, c'était Jérémy. Ciao les amis.